Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, bon lundi, le week-end a été bon pour moi et pour vous aussi. On parle cette semaine encore de la formation qui s'appelle Réussir à récupérer son conjoint même quand il est déjà parti, c'est la version 2, il y a une version 1 qui avait fait un tabac mais qui date maintenant de 18 mois, j'ai décidé de vous faire une version 2, je m'appelle Bruno Marchal. Je fais ce métier de vous créer des formations pour récupérer votre couple depuis 1999. Vous avez à disposition un catalogue des 200 formations que vous retrouvez dans l'affiché plus, là, en descriptif de cette vidéo. Ces 200 formations vous permettent d'éviter de divorcer. C'est normal de traverser des crises de couple quand on est ensemble depuis très longtemps. Vous avez malheureusement des personnes autour de vous qui ont divorcé, eh bien, même si elles étaient ensemble depuis longtemps, eh bien, c'est certainement que la personne qui n'était pas en crise, n'a pas su gérer, a commis des interdits, a commis des manipulations comme le silence radio, la fume, je te suis, et le couple s'est séparé. Heureusement, vous êtes tombé sur la team des pirates, vous aussi, comme des milliers de pirates, vous pourrez passer cette crise et même être encore plus fort. Vous avez pour vous aider le catalogue des 200 formations en affiché plus, mais aussi toujours sur l'affiché plus, là, vous cliquez sur le bouton. Vous avez le canal Telegram des pirates où je vous mets toute la journée des vidéos, des textes pour que vous soyez encore plus armé pour mettre en application les formations. Vous avez le groupe Facebook des pirates. Quand vous avez un doute sur les formations, sur comment la mettre en place, etc., vous pouvez y aller, vous poser des questions. Les pirates plus aguerris que vous sont là sur le groupe Facebook pour vous aider. Même si les formations sont extrêmement puissantes, eh bien, le fait d'avoir cet écosystème avec le canal Telegram, avec le Facebook, avec les lives que je vous fais toutes les semaines, avec les mini-lives que je vous fais aussi dans la journée, et la vidéo longue du matin comme celle-ci, eh bien vous êtes armé pour bien mettre en application les formations et passer en phase 4, la phase de grande intimité. Peut-être que vous avez commis des erreurs, peut-être que vous avez du point de vue de votre conjoint des choses à vous reprocher. C'est pas grave, hein, le but c'est de travailler sur soi, de montrer qu'on a changé de façon durable, votre conjoint va vous tester et ensuite vous repasserez des bons moments ensemble et vous pourrez revenir ensemble. Effectivement, les neurosciences nous offrent des outils précieux, ce que vous allez retrouver dans cette formation et les autres, pour comprendre comment votre conjoint peut être récupéré. Les formations vous permettent aussi de comprendre comment le cerveau réagit face à une crise de couple et surtout dans la formation vous allez apprendre comment il est possible de reprogrammer vos circuits neuronaux pour montrer à votre conjoint que vous avez changé, mais aussi vous allez pouvoir reprogrammer les circuits neuronaux de votre couple entre guillemets puisque vous allez avoir une façon d'être en couple de façon totalement différente. Quand un couple entre en phase 3, c'est-à-dire que votre conjoint est sorti de la phase 2, cette phase qui a fait que finalement vous étiez petit à petit trop dans la routine, et bien comme vous étiez trop dans la routine, votre conjoint s'est éloigné un petit peu et peut-être même déjà parti, et bien c'est pas très grave parce que maintenant vous saurez gérer toutes ces nouveautés, même si votre conjoint est déjà parti, vous allez pouvoir récupérer en apprenant et en montrant qu'on a changé. Quand votre conjoint a décidé de sortir de la phase 2, il a commencé à rentrer en phase 3, la phase d'exploration, et il a commencé à explorer d'autres possibilités, et son cerveau a activé des zones liées au départ à la récompense liée à la nouveauté, et souvent au détriment de celles attachées aux zones qui sont liées à l'attachement et à la stabilité. Donc c'est ce qu'on appelle le début de la crise, c'est-à-dire la phase d'alarme où votre conjoint préfère la nouveauté à l'attachement, à la stabilité. Vous verrez que ça ne durera pas dans le temps puisque vous allez lui montrer que la meilleure version pour sa vie, c'est vous. L'activation n'est pas définitive dans cette notion comment on appelle ça, de début de crise, de phase d'alarme, mais en revanche, effectivement, l'activation de l'attachement peut se réactiver. Vous pouvez appuyer sur le bouton, même si votre conjoint est déjà parti, vous allez apprendre à le faire dans la formation de la semaine. Évidemment, vous savez que le cerveau est plastiquement malléable, ce qui signifie que les expériences nouvelles, les habitudes et les réflexions conscientes peuvent créer des nouvelles connexions neuronales, réorientant notre désir vers la redécouverte de l'autre. Ce processus demande une intentionnalité claire. Il s'agit de cultiver des moments où la nouveauté avec votre conjoint va se retrouver non pas dans l'exploration extérieure, mais dans l'approfondissement des connexions internes de votre couple. Donc, vous avez fini la phase de sécurisation, vous allez rentrer dans la phase aventure avec votre conjoint, puisque un couple, c'est à la fois de l'aventure et un couple, c'est évidemment à la fois de la sécurisation. Vous étiez trop dans la sécurisation, donc maintenant, vous allez apprendre pour que votre conjoint revienne dans des connexions internes couple,
à pratiquer évidemment cette façon d'être plus un aventurier. Vous avez une formation d'ailleurs complète sur l'aventurier. Donc la neuroplasticité a fait que votre conjoint vous aimait, puis ne vous aime plus, puis va vous re-aimer à nouveau, puisque cette neuroplasticité, c'est un outil qui permet de dépasser les automatismes destructeurs et à nouveau de pouvoir renforcer la connexion émotionnelle. Donc au cours de la reconquête de l'intimité va se trouver le système émotionnel, cette partie qui vous permet finalement de traverser la crise. Le système à la fin de la phase de sécurisation est souvent en surcharge chez votre conjoint, ce qui va entraîner chez votre conjoint des réactions de fuite ou de lutte, c'est toute la zone autour de l'amygdale et du striatum. Donc pour passer à la phase 4 de la relation, vous allez réapprendre à réguler ces émotions au sein de votre couple et en particulier et en premier à réguler les émotions au sein de vous-même. Vous allez apprendre à gérer vos pensées et vos émotions. Vous avez même une formation complète, elle est double celle-ci, gérer ses pensées et ses émotions, elle dure plus de 5 heures. Donc cela signifie réapprendre à réguler ses émotions. Ça signifie d'abord de reconnaître les déclencheurs émotionnels qui par le passé ont conduit à des conflits et des éloignements. Peut-être que vous avez boudé, peut-être que vous étiez agressif. Et les neurosciences montrent que la simple prise de conscience de ces déclencheurs va faire que vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Ça, c'est quelque chose qui est excellent. Donc finalement, cette régulation des émotions nouvelles va vous permettre de vous comporter différemment avec votre conjoint, mais aussi dans tous les domaines de votre vie. En comprenant ces déclencheurs chez vous et chez votre conjoint, vous allez apprendre à calmer votre système amygdalien et vous pourrez évidemment éviter de vous disputer puisque vous allez pouvoir générer des choses positives avant que la situation ne dégénère. Cela ne se fait pas en forçant le contrôle. Vous avez d'ailleurs une formation complète qui s'appelle ne contrôlez pas votre conjoint, apprenez à vous contrôler. Mais évidemment, si vous forcez le contrôle, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous adoptez des pratiques qui apaisent le cerveau, comme par exemple les séances de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations, là, ce sont des rituels simples basés sur de la musique, sur des ondes binaurales qui calment votre cerveau et sur des messages subliminaux que je vous mets. Vous entendez très peu ma voix, mais ça permet de rentrer directement dans votre inconscient. Eh bien, ces outils, ces rituels simples de neurohypnose vont vous ramener finalement à une meilleure utilisation de votre cerveau et vont vous permettre, avec votre conjoint ensuite, de repartager à nouveau des souvenirs heureux, des moments heureux. Donc les moments finalement que vous allez recréer à partir d'aujourd'hui avec votre conjoint, grâce à votre changement, vous allez pouvoir maintenant créer des moments agréables avec votre conjoint. Eh bien, ces moments que vous allez créer aujourd'hui vont devenir des nouveaux ancrages émotionnels pour la phase 4 qui, une fois qu'ils seront activés durablement avec votre conjoint, vont apaiser les tensions et encourager le rapprochement et le chemin vers la phase 4. Vous allez finalement avoir des techniques de synchronisation émotionnelle que vous allez apprendre dans la formation, où finalement c'est un phénomène où vous et votre conjoint, vous allez vous aligner en un nouvel état émotionnel, un nouvel état physique. Vous en aviez une forme sur la phase de sécurisation, mais c'était un alignement un peu cheap, un peu laborieux. Là, vous allez être évidemment dans une respiration au même rythme. Vous allez partager des choses simples. Vous allez vous tenir la main dans une discussion difficile, par exemple, quand vous serez en phase 4, et tout ça va renforcer votre connexion. Vous allez créer une harmonie émotionnelle. Évidemment, plus tard, vous apprendrez à diminuer les risques de confrontation en mettant tout ça en place. Cette approche ne cherche pas évidemment à effacer les émotions négatives, c'est impossible, mais ça va les canaliser chez vous vers une expression qui va renforcer le lien avec votre conjoint plutôt que de le briser. Le striatum, c'est une région clé du cerveau qui est impliquée dans le plaisir, la récompense et la motivation. Lorsqu'un couple se trouve dans une phase de désillusion, lorsque votre conjoint est déjà parti, eh bien, cette partie du cerveau, le striatum, peut devenir moins réactive aux interactions habituelles entre vous et votre conjoint, cherchant à compenser cette perte d'intérêt par des stimuli extérieurs plus excitants, tels que de nouvelles rencontres ou des aventures, j'ai nommé le pansement. Pourtant, le striatum de votre conjoint, vous allez apprendre à le réactiver de façon positive et non manipulatoire dans la formation. Vous pouvez effectivement réapprendre à associer du plaisir à votre présence, à la présence mutuelle, à condition que vous sachiez comment faire et vous évitiez évidemment tout ce qu'on appelle les interdits.
Donc vous allez apprendre dans la formation, même si votre conjoint est déjà parti, à cultiver des moments où la recherche de plaisir devient une priorité, et une priorité qui sera partagée évidemment avec votre conjoint. Cela ne suffit pas seulement de sortir de la routine, votre conjoint ne veut plus de la routine, mais maintenant de réinventer des activités qui vont stimuler le striatum de votre conjoint et bien sûr le vôtre. Vous allez pouvoir apprendre à découvrir des nouveaux passe-temps, faire des choses nouvelles ensemble, créer des défis à relever en couple, et vous allez pouvoir de cette façon-là aller en phase 4 et raviver la flamme cérébrale de votre couple, et vous allez du coup accélérer la motivation. Donc vous allez transformer la relation où votre conjoint est déjà parti en une source nouvelle d'expérience, et vous allez faire ressentir en direct, pas par écrit, au téléphone ou en face à face, vous allez faire ressentir à votre conjoint à nouveau des joies simples d'être ensemble. Donc les neurosciences nous montrent que l'importance de l'effet de surprise dans l'activité du striatum. Donc c'est pour ça que vous devez bosser pour changer. Vous devez surprendre votre conjoint en montrant que vous avez changé et de façon durable. Sinon, si vous manipulez en faisant semblant d'avoir changé, votre conjoint va être terriblement déçu et ça risquerait d'être catastrophique. Si vous faites une manipulation du suis-moi, je te suis, vous faites semblant d'avoir changé, mais on va voir que c'est du fake. Donc introduire des éléments de surprise ou d'imprévu dans votre relation, comme des escapades spontanées, des cadeaux inattendus, en fonction du langage de l'amour évidemment de votre conjoint. Vous avez une formation sur le langage de l'amour spécial couple en crise. Évidemment, tous ces cadeaux inattendus, ces escapades, etc., c'est juste le geste qui compte finalement, mais c'est l'impact qu'il a sur le cerveau. Même si vous faites parfois un cadeau à 10 €, mais bien senti, si le langage de l'amour de votre conjoint c'est le cadeau, eh bien ça peut réactiver des circuits qui avaient eu la caractéristique de s'être atrophié, je vais y arriver, atrophié avec le temps. Donc finalement, vous allez retravailler avec la mémoire épisodique du cerveau. La mémoire épisodique, c'est cette faculté qui vous permet de revivre des moments précis du passé avec tous les détails sensoriels et émotionnels. Et ça va jouer un rôle dans le maintien et le renforcement des liens du couple. Pendant que vous saoulez votre conjoint, que vous disputez, que vous faites des interdits ou que vous faites des silences radio, eh bien vous mettez votre conjoint dans une situation désagréable et donc il va se rappeler des souvenirs désagréables évidemment, puisqu'on va rechercher des informations qui justifient notre état actuel. En revanche, quand vous passez des bons moments avec votre conjoint, eh bien il va se rappeler évidemment de ces bons moments que vous passez ensemble et ça va renforcer votre relation. Donc même si votre conjoint est déjà parti, là cette mémoire peut devenir sélective et votre conjoint peut finalement ressasser les moments de conflit et de désaccord. En comprenant le fonctionnement de la mémoire épisodique dans la formation, vous pourrez apprendre à réorienter les souvenirs de votre conjoint pour renforcer à nouveau votre lien. La clé réside dans la réactivation des souvenirs positifs, plus exactement dans recréer à partir d'aujourd'hui. Et ces nouveaux souvenirs positifs que vous allez activer et qui seront réactivés plus tard vont créer des fondations solides sur lesquelles la relation va se construire. C'est la phase 4. Vous allez pouvoir ensemble visiter des lieux significatifs, regarder des choses, faire des photos, simplement créer des moments, des anecdotes joyeuses qui vont activer les circuits neuronaux associés et ensuite plus tard qui réactiveront des circuits neuronaux liés aux souvenirs. Cette réactivation n'est pas seulement un exercice de nostalgie que vous ferez plus tard dans le futur, donc la nostalgie de ce que vous vivez aujourd'hui, mais évidemment ce que vous créez aujourd'hui est un moyen de booster le cerveau de votre conjoint qui pourra se rappeler des raisons pour lesquelles vous et votre conjoint vous êtes bien ensemble depuis des années. Donc les neurosciences continuent de nous enseigner que le simple fait de se concentrer sur des souvenirs positifs, là c'est pour vous que je parle, va augmenter votre niveau de dopamine, votre niveau de plaisir et de motivation. En cultivant ces moments, vous allez créer dans votre couple un renforcement des bases émotionnelles et il est essentiel, évidemment, vous avez compris, de réactiver tous ces moments positifs pour naviguer ensemble vers la phase 4 dans le bateau des pirates qui va vous aider à mettre en place, bien sûr, les formations. Cette focalisation sur les aspects positifs va atténuer les souvenirs négatifs de votre conjoint et plus vous allez créer des souvenirs négatifs au jour le jour, moins elles seront entachées d'erreurs du passé et vous allez créer un futur qui va être
de plus en plus beau. Je vous rappelle que l'ocytocine, qui est souvent appelée l'hormone de l'attachement ou de l'amour, joue un rôle également central dans le fait que vous allez recréer des liens solides avec votre conjoint, des liens durables, même si pour l'instant il est parti parce qu'il n'avait pas d'autre solution de son point de vue que de fuir. Eh bien, en période de crise, les niveaux d'ocytocine peuvent diminuer et effectivement, c'est ce qui a certainement affaibli le niveau de connexion avec votre conjoint et cette notion finalement d'aventure que votre conjoint n'a pas retrouvée avec vous. Vous allez pouvoir restimuler la production de cette hormone, l'ocytocine, de manière consciente cette fois, pour renforcer la relation et faciliter le passage en phase 4. Comment on fait, évidemment, je vous l'explique dans la dans la formation de cette semaine. Comment récupérer votre conjoint, même s'il est déjà parti. Plus tard, vous apprendrez à faire des choses simples, des gestes simples, des bisous, le fait de se tenir la main, etc., que vous ne faisiez plus finalement dans la phase de sécurisation ou peut-être pas assez. Évidemment, tout ça provoque des libérations d'ocytocine. Et effectivement, hein, ce n'est pas le cliché romantique, mais c'est une réalité biologique qui montre finalement que le nouveau contact physique que vous allez enclencher avec votre conjoint suite au bon moment que vous allez passer ensemble va être un puissant activateur de l'ocytocine. Partager des moments d'intimité à nouveau avec votre conjoint, comme discuter de sujets légers, va aussi stimuler la production d'ocytocine. Ce processus crée un cercle vertueux où chaque geste ensuite de tendresse, où chaque moment de partage rend la connexion encore plus solide et encore plus intime. Donc l'ocytocine a la particularité de réduire le niveau de stress, ce qui est particulièrement important quand votre conjoint est en souffrance et en crise. C'est pour ça qu'il va finir d'ailleurs épuisé. Donc en diminuant les niveaux de cortisol, en étant léger, en ayant des sujets agréables avec votre conjoint, eh bien vous allez renforcer l'ocytocine qui va vous permettre de vous détendre. Le but du couple, c'est de se détendre, de se retrouver, d'avoir des communications apaisées, pas de se prendre la tête, pas de parler du boulot quand on rentre du boulot. Cette détente physiologique que vous allez mettre en place avec votre conjoint, parce que vous allez maintenant trouver des sujets apaisés, des sujets légers, eh bien cette détente physiologique et psychologique va faciliter le retour à l'intimité et va permettre de recréer un environnement propice à la réconciliation et à l'amour renouvelé. Même si votre conjoint est déjà parti, eh bien, en faisant des gestes simples, en faisant des gestes intentionnels, eh bien, vous allez pouvoir réactiver cette chimie du bonheur qui va vous amener dans la phase 4. Vous allez évidemment faire des voyages mentaux pour vous préparer à cela. Vous allez bien visualiser ce que vous allez faire avec la méthode DROP. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez prendre la formation aussi. Et vous allez mettre en place ce que j'appelle des micro-surprises. Chaque jour, vous allez surprendre votre partenaire avec un geste inattendu, un coup de fil inattendu qui va montrer votre engagement à raviver la relation. Ça peut être souvent des mots simples, des mots doux, ça peut être des post-it, ça peut être des petits cadeaux, ça peut être des appels, ça peut être une initiative imprévue, ça peut être une aide. Eh bien, toutes ces surprises vont stimuler le striatum et renforcer l'attachement de votre conjoint envers vous. Évidemment, vous avez compris, vous allez abandonner tous les déclencheurs que vous aurez vus dans la formation, même s'il est parti, et en abandonnant les déclencheurs qui ont pu créer des moments de tension avec votre conjoint, vous allez pouvoir là aussi vous rapprocher de votre conjoint. Voilà, je vous kiffe et je vous kiffe grave mes pirates adorés. J'espère que vous allez évidemment aider les autres pirates une fois que vous aurez bien intégré cette formation à la mettre en place aussi. C'est ça la chaîne, vous allez vous faire aider par le capitaine, mais vous allez aussi aider les pirates, surtout si vous ont aidé à mettre en place cette formation. Comment récupérer son conjoint même quand il est déjà parti, la version 2. Voilà, je vous souhaite le meilleur des lundis, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve tous les jours, là, tous les matins à 7 h, mais aussi dans la journée grâce aux liens que vous avez sur Affiché Plus, sur Telegram, sur Facebook et bien sûr sur notre catalogue des formations. Telegram, Facebook, les commentaires des vidéos, les vidéos longues, les shorts, les textes, c'est pour vous aider à mettre en place les formations. C'est ça, votre écosystème. Vous vous régalez, vous apprenez bien des choses, bien plus que vous l'imaginez. Vous les appliquez aussi dans la vidéo de tous les jours et ça, c'est génial. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.